Bonjour et bienvenue sur Objectif Zoom. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du mode priorité ouverture. Le mode priorité ouverture est un mode semi-automatique de votre appareil photo. C'est-à-dire qu'il va vous laisser le choix de régler ou non les paramètres ISO, la balance des blancs, l'endroit où vous allez faire l'autofocus et plus particulièrement, il va vous laisser le choix de l'ouverture. Qu'est-ce qu'on gagne à choisir ce mode plutôt que le mode tout automatique ? Comme je vous l'ai dit, l'appareil photo en ce mode va vous permettre de choisir différents paramètres. Là où le mode tout automatique ne vous permet aucune liberté. Prenons un exemple. Je vais régler mon appareil photo en mode tout automatique. J'ai ici un appareil photo que je veux prendre en photo. Je veux juste lui donner faire une photo du bord ici et de laisser tout le reste flou pour des raisons artistiques. Si je prends ma photo, mon appareil photo va choisir à ma place l'ouverture, la vitesse et les paramètres ISO. En l'occurrence, il va choisir une ouverture qui ne me convient pas, une vitesse qui est relativement bonne, mais il vient d'augmenter les ISO pour obtenir cette bonne vitesse. Le problème avec ça, c'est que je ne veux pas monter ni les ISO, ni obtenir cette ouverture. Là, je me retrouve dans l'incapacité de faire quoi que ce soit de ma photo, du moins tel que je le vois moi. Je vais donc prioriser et préférer le mode ouverture. Dans ce mode, l'appareil photo, comme je vous l'ai dit, me laisse plein de possibilités de liberté. Premièrement, il va me laisser régler les ISO. Je peux les mettre à 100, comme je peux les mettre à 3200, à 6400, etc. Il va me laisser également le choix de régler l'ouverture. Soit une grande ouverture, soit une petite ouverture. Nous allons voir ça en détail un peu plus loin, ne vous paniquez pas. En plus de ça, l'appareil me permet de choisir où je veux faire l'autofocus, c'est-à-dire la mise au point, là où je veux que mon sujet soit net. Tout ça, encore une fois, n'est pas possible en mode automatique. À présent que nous savons la différence entre le mode automatique et le mode ouverture, voyons ensemble comment passer en mode ouverture. Sur votre appareil photo, vous avez normalement une petite molette de sélection des modes ici. Dans mon cas, mon appareil photo me propose le fameux mode automatique. Il me propose le mode scène, qui me permet de régler soit en mode portrait, soit en mode paysage, mode sport, etc., etc. Ces modes diffèrent selon votre marque et votre appareil photo. Il me laisse aussi le choix des modes artistiques, les modes semi-automatiques et total manuel. Les modes semi-automatiques sont le mode TV pour Canon, le mode S pour Nikon, Sony et d'autres. C'est le mode vitesse. Ce mode, on le verra dans une prochaine vidéo. Nous avons également le mode AV chez Canon, le mode A chez Nikon, Sony et d'autres marques. Ce mode, c'est le mode ouverture. Il faut savoir que c'est écrit en anglais sur votre molette. AV pour Aperture Value. A pour Aperture. TV, Time Value et Speed chez Nikon, Sony et autres marques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode ouverture. Donc, nous allons mettre cette molette de sélection sur le mode AV ou A. À présent, nous avons la possibilité de régler notre appareil photo pour l'ouverture, les paramètres ISO, etc., etc. Sur notre appareil photo, pour régler cette valeur, ce réglage, nous disposons d'une autre molette, une roue crantée. Pour ma part, elle se trouve au-dessus de mon déclencheur. Chez Nikon, le plus souvent, elle se situe devant. Je vous invite à lire le manuel de votre appareil photo pour savoir où se trouve cette molette et si vous n'en avez pas, sur quel bouton il faudra appuyer pour pouvoir accéder à ce réglage. À présent que vous savez comment modifier le réglage d'ouverture, nous allons pouvoir nous amuser avec. Imaginons, je veux prendre une photo de cet objet, de mon appareil photo, en faisant en sorte de juste rendre net cet appareil. En mode priorité ouverture, je vais donc pouvoir régler l'appareil photo de façon à ce qu'il obéisse à mes demandes.
Dans mon cas, pour obtenir ce que je cherche à faire, il va me falloir une grande ouverture. Comment savoir si notre appareil est réglé en grande ouverture ou en petite ouverture? Eh bien, c'est tout simple. Sur notre appareil, nous avons à l'arrière, ou si vous êtes comme moi, vous avez un écran au-dessus, vous allez avoir une information sur cela. F et des chiffres derrière. Ce F, c'est l'ouverture. À présent que nous savons où trouver l'information, cela ne nous dit pas forcément si notre appareil est grand ouvert ou bien fermé. Et bien vous allez voir que c'est assez contradictoire. En effet, si votre petit chiffre de F, si votre chiffre F est petit, votre appareil va être grand ouvert. Et à l'inverse, si vous avez un grand chiffre, votre appareil va être fermé. C'est assez bizarre, mais vous allez voir qu'il existe une astuce pour mieux s'en souvenir. Dans mon cas, je cherche à obtenir, comme je vous l'ai dit, juste l'appareil net et le reste flou. Pour faire ça, je vais choisir une grande ouverture, donc un petit chiffre. Prenons une photo pour vous montrer comment ça fonctionne. Je règle mon appareil photo à f1.4 et je prends ma photo. Comme nous pouvons le voir, l'image montre clairement un flou dégradé derrière. On ne voit et on discerne très mal les objets qui se trouvent derrière. Par contre, notre sujet, lui, est bien net. Maintenant, si j'avais fait l'inverse, si j'avais voulu prendre le maximum d'objets nets, il aurait fallu que je ferme mon ouverture, mon diaphragme. Donc j'aurais choisi un grand chiffre derrière. On va montrer cela. Je vais prendre F11 par exemple. Et là, on vient de voir qu'on peut discerner beaucoup plus facilement les chaises qui se trouvent derrière l'appareil photo. Il faut savoir cependant que ouvrir ou fermer votre diaphragme va forcément demander à l'appareil photo de changer l'un des deux autres paramètres. Comme on l'a vu dans l'exposition, si on change un des paramètres, l'un des deux autres doit changer, voire même les deux. Dans mon cas, je règle manuellement les ISO et l'ouverture. L'appareil n'a la main que sur la vitesse. Forcément, puisque je ferme le diaphragme, j'ai besoin de plus de temps pour obtenir assez de lumière dans mon appareil photo. A l'inverse, plus je vais ouvrir et plus l'appareil photo va avoir besoin d'être rapide pour éviter qu'il y ait trop de lumière dans l'appareil photo. La petite astuce pour se souvenir de grande ouverture égale petit chiffre est toute simple. Comme on l'a vu, grande ouverture égale petite profondeur de champ. Petite profondeur de champ, donc peu d'objets nets sur la photo. À partir de là, tout est simple. Petit chiffre, petite profondeur de champ. Grand chiffre, grande profondeur de champ. C'est tout simple et c'est beaucoup plus logique que petit chiffre, grande ouverture. Le mode priorité ouverture nous laisse également le choix de différentes options, comme par exemple la balance des blancs, comme les modes d'affichage, les modes colorimétriques, mais également l'endroit où fera la mise au point l'appareil photo. Pour ce faire, nous avons sur nos appareils photo un bouton qui nous permet de décider où nous voulons faire la mise au point. Ce bouton change selon la marque, vous l'aurez compris, et je vous invite encore une fois à regarder dans votre manuel pour savoir où se trouve ce bouton. Pour ma part, ce bouton se trouve juste ici, dans le coin à droite de mon appareil. Si j'appuie dessus, l'écran à l'arrière va changer. Il va me donner tous les points où je peux faire la mise au point dans le viseur. Bien évidemment, cet affichage va changer selon votre marque et votre appareil photo. Pour ma part, c'est un Canon 6D. Il n'y a donc que 11 ou 12 collimateurs autofocus. Sur certains appareils, nous en avons 45, voire parfois 63, 102 et des brouettes. Donc l'affichage va changer. N'ayez crainte si vous ne voyez pas exactement la même chose sur votre écran. À partir de ça,
Je vais pouvoir, via la sélection derrière, j'ai un pad qui me permet de le sélectionner, mais ça peut très bien se faire avec la molette, comme vous pouvez le voir, ou avec la deuxième molette si vous en avez une deuxième. À partir de là, vous allez pouvoir décider de où vous voulez faire la mise au point. Soit vous allez prendre tous les collimateurs, soit vous allez en prendre un, ou sur certains appareils, vous avez la possibilité de sélectionner une zone en particulier de collimateurs. C'est-à-dire que vous allez avoir un regroupement parmi tous vos collimateurs qui vont donc faire la mise au point. Mon appareil ne propose pas cette option. Pour ma part, je règle toujours mon appareil avec le collimateur central. Il correspond à mes besoins, mais ne correspondra pas forcément aux vôtres. Donc ne suivez pas bêtement mon exemple et cherchez ce qui vous convient le plus. Bien évidemment, selon la situation, vous pouvez être amené à changer de collimateur en pleine séance photo. Ne restez pas fixé sur votre collimateur central ou sur le collimateur que vous avez sélectionné là aujourd'hui. Tout dépendra de la situation. À partir de ce moment-là, quand je vais vouloir prendre la photo, mon collimateur central étant le collimateur où je veux faire la mise au point, je vais tout simplement le placer sur mon sujet et appuyer à mi-course sur le déclencheur. Appuyer à mi-course sur le déclencheur, c'est-à-dire que nous allons appuyer légèrement et nous allons donc entendre le moteur de l'objectif qui va tourner de façon à faire la mise au point. Si on écoute bien, nous entendons le moteur tourner. Sur vos appareils, vous avez sûrement le signal sonore vous indiquant que la mise au point a bien été faite. Prenons un exemple. Alors, on va essayer de faire la mise au point là-bas. Je ne sais pas si ça s'entendra dans le micro, mais mon appareil fait un bip bip pour me dire c'est bon, tu peux y aller, la mise au point est faite. À partir de ce moment-là, une fois mon sujet net, j'ai plus qu'à appuyer entièrement sur le déclencheur. La photo est prise. À présent que nous avons vu comment régler notre appareil photo en mode priorité ouverture, je vais vous donner une petite astuce. Il se peut, par exemple dans mon cas, je vais vouloir prendre une photo de l'iPhone qui me filme. Si je prends une photo, nous voyons clairement que l'appareil, le téléphone, est clairement sous-exposé. Pourquoi? Comme nous le voyons sur la photo, il y a une source lumineuse qui se trouve juste derrière lui. Résultat, l'appareil photo considère qu'il y a trop de lumière et vient assombrir la lumière de façon à obtenir une image moyenne, une image qui est globalement correcte. Le problème, c'est que c'est pas ce que je veux. Moi, mon sujet, c'est le téléphone, c'est pas la lumière qui se trouve derrière. Comment faire pour pallier à ce problème? Eh bien, on va utiliser la correction d'exposition. La correction d'exposition, c'est tout simplement un petit réglage qui vous permet de dire à votre appareil photo si vous voulez qu'il surexpose la photo ou si vous voulez qu'il la sous-expose. Dans mon cas, je veux qu'il la surexpose. Donc je vais tourner la molette ou, selon votre appareil, faire une combinaison de touches pour pouvoir obtenir le réglage que je veux. Alors, la correction d'exposition, c'est cette petite réglette derrière qui va de -3 à +3 dans mon cas et qui me dit très simplement, si tu vas vers les -3, tu me demandes de sous-exposer l'image. A l'inverse, si tu vas vers les +3, tu me demandes de surexposer l'image. Donc dans mon cas, je veux surexposer l'image. Je reprends la photo. Et à présent, nous avons une photo qui est correctement exposée pour mon sujet. Il n'y a pas de recette miracle, vous le savez. Ce qui va s'adapter à un sujet ne s'adaptera pas à l'autre sujet. Ne restez pas fixé sur vos réglages. Ne vous dites pas que vous avez trouvé le réglage parfait. Ceci n'existe pas. Il vous faudra sans arrêt trifouiller à votre appareil photo, jouer sur l'ouverture pour pouvoir obtenir l'image que vous souhaitez. Un paysage demandera une grande ouverture, une petite ouverture, une grande profondeur de champ. À l'inverse, un portrait demandera une grande ouverture et une petite profondeur de champ. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.